Bonjour à tous et on se retrouve pour parler Paris-Nice, pour parler cyclisme et donc Paris-Nice avec la présentation de l'étape numéro 4. Et oui, comme d'habitude, présentation la veille, sauf pour l'étape de demain que je vais enregistrer aujourd'hui également. Des soucis d'emploi du temps, mais normalement voilà, j'enregistre toujours la veille de l'étape. La présentation de l'étape numéro 4 donc est enregistrée alors que l'étape numéro 3 n'a toujours pas été réalisée. Mais c'est pas grave parce qu'on va avoir un contre-la-montre sur les terres de Julien Alaphilippe à Saint-Amand-Montrond. Pour ceux qui ne sauraient pas, il est de Saint-Amand-Montrond. Je pense que Nicolas Gell l'a dû le dire assez souvent hier également, qui venait de Saint-Amand-Montrond. Contre-la-montre qui n'est pas forcément un contre-la-montre facile, c'est un contre-la-montre qui convient à beaucoup de types de coureurs et en même temps qui n'est pas parfait pour chacun des types de coureurs que je vais indiquer. C'est-à-dire que c'est un contre-la-montre qui n'est pas facile pour un pur spécialiste parce qu'il y a des côtes assez sévères et donc il va falloir avoir pas mal de capacité au niveau du punch. Deuxièmement, c'est un contre-la-montre qui est court, donc les spécialistes, ils aiment pas trop 15 km. Ils aiment plutôt quand c'est des distances un peu plus longues, parce qu'ils peuvent mettre en place leur grand braquet. Et sur 15 km, il va y avoir en plus quelques relances à faire, parce que c'est quand même un parcours qui est principalement... on est quand même en zone un petit peu urbaine. Voilà, on n'est pas totalement en pleine campagne. Donc il y aura quelques virages, surtout en fin de parcours. Donc c'est pas forcément, alors c'est pas énorme, hein, c'est pas insurmontable, mais c'est pas facile quand vous emmenez un gros braquet de relancer. Ça, on pourrait croire que ça convient aux grimpeurs, aux punchers, mais là encore, il faudra quand même avoir des qualités sur le contre-la-montre parce que la deuxième partie de course est quand même en descente, voire sur du plat. Donc voilà, c'est vraiment en tout début, les 5 premiers kilomètres sont vallonnés, ensuite derrière c'est plat et descendant. Donc là, ils vont peut-être perdre du temps. Donc on va certainement avoir un point intermédiaire très différent en termes des gens au niveau du classement par rapport à l'arrivée. Et ce qui fait qu'il faut être à la fois bon sur le chrono, mais savoir passer des côtes. Et c'est très ouvert. C'est un contre-la-montre qui est très ouvert, comme vous le voyez au niveau du profil. Et c'est vrai que, on a un départ 1 km 5,4%. Ensuite, ça redescend. Tout de suite, après on enchaîne sur deuxième côte, 1 km 7 à 6,2. Le point intermédiaire au km 6,5. Et puis après, 10 km de descente et de plat. Donc c'est là où pour moi c'est difficile de savoir pour qui est ce contre-la-montre. Mais on va essayer de faire des favoris. Vous allez voir, cette vidéo est assez courte parce que c'est un chrono, donc j'ai pas non plus 10 000 trucs à dire. Mais ouais, c'est pas une étape forcément évidente. On passe aux favoris. Parce qu'au niveau du scénario, il n'y a pas de scénario, c'est un contre-la-montre, hein. À part partir fort, essayer de finir fort. Le seul scénario, c'est que je pense au point intermédiaire à la tour, on aura des coureurs qui vont s'effondrer derrière, et inversement, des coureurs qui n'étaient pas au point intermédiaire bien classés vont pour parfois finir très très bien. Donc ça va être assez étonnant de suivre ce contre-la-montre. Il va être très intéressant. Au niveau des favoris, il n'y a pas 150 très bons coureurs de chrono. Et surtout 150 coureurs de chrono qui sont en forme. Parce que par exemple, Richie Porte, je ne le mets pas, vu les 2 premières étapes qu'il vient de nous réaliser sur ce début de Paris-Nice. Sur un chrono comme ça, aussi, les non-spécialistes ne vont pas perdre 40 secondes aussi. Hein. Je pense qu'un mauvais chrono, c'est déjà perdre 1 minute. Sur un chrono comme ça, où c'est très vallonné en début de journée, un Higuita peut totalement s'en sortir, mais même d'autres coureurs qui ne sont pas spécialistes. C'est pour ça que moi je mets, alors quand même 2 spécialistes, je mets Campana Hertz, parce que je me rappelle qu'il arrive quand même à pas mal grimper, mais c'est pas sa spécialité, et puis il peut être pas mal. Je mets également Stephen Kung, parce qu'il grimpe plutôt bien et que c'est un roule toujours. Et étant donné qu'il n'y a pas 150 purs spécialistes, lui qui est pas mauvais sur le chrono, foncièrement il a été recruté pour ça, la Groupama FDJ, parce qu'il était pas mauvais sur le chrono, et qui passe de mieux en mieux les coachs, j'ai envie de dire. Ça peut être vraiment l'homme sur qui il faut compter. Puis je mets Julien Alaphilippe parce qu'il est à domicile, donc forcément il va être galvanisé, et qu'un chrono de 15 km correspond totalement à ses qualités physiques, c'est-à-dire c'est un effort qui va durer 25, 22, 23 minutes, grand maximum. Hein. Ouais, je compte même large, là, je pense, sur les 22-23 minutes.
Ouais, ça va durer une vingtaine de minutes. Ouais, 20 minutes à peu près. Ça fait plus 5, ouais. 20 minutes. Donc ça peut convenir à Alaphilippe. Et puis Charman, le maillot jaune. Parce que je sais qu'il roule très très bien. Et ouais, il est capable d'être ultra performant sur un contre-la-montre comme ça. C'est pas un pur spécialiste, mais il passe très bien les côtes. Ces petites côtes, voilà, qui sont sur des temps d'effort de 2-3 minutes. Comme Alaphilippe, c'est des spécialistes. Mais je pense qu'Alaphilippe, à domicile, il faut quand même mettre une pièce dessus. Surtout qu'il a perdu du temps. Alors, on va voir comment il va en récupérer aujourd'hui, parce que je suis quasiment sûr que la Deconinck Quick Step, vous savez, l'étape passe pas très loin de chez moi quand même. Et là, je peux vous dire qu'il y a un petit peu de vent. Il est 10h, mais il y a déjà un petit peu de vent. Ça risque de souffler un peu plus fort dans le reste de la journée. Donc, on risque d'avoir des petites possibilités de coups de bordure, là où je vous l'avais indiqué sur la présentation de l'étape 3. Mais ouais, c'est pas un chrono vraiment de peur spécialiste. J'ai pas regardé la météo par contre. Pour ce chrono, je m'en excuse, j'ai pas regardé s'il y avait des possibilités de pluie. Bon bah voilà, je vous ai un peu tout dit sur cette étape, entre Saint-Amand-Montrond et Saint-Amand-Montrond. Donc nous on se retrouve demain. Alors déjà ce soir pour faire le débrief de l'étape 3, mais surtout demain pour faire le débrief de cette étape et puis la présentation de l'étape 4 que j'enregistre dans la foulée mais qui sera disponible que demain. Je vais faire une petite planification sur YouTube de manière incroyable. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.